Actuellement, la situation intérieure en Iran se détériore fortement. Désormais, les gens n'arrivent même plus à manger correctement. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 130%. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons cela tout de suite. La guerre au Moyen-Orient se poursuit actuellement. Malgré le cessez-le-feu, les affrontements entre les États-Unis et l'Iran continuent. Mais le problème, c'est que la situation intérieure en Iran se détériore fortement. Actuellement, les prix en Iran ont énormément augmenté. Je pense qu'il serait bon de donner quelques exemples. Actuellement, le salaire minimum mensuel en Iran est de 160 millions de rials, c'est un montant très élevé. Mais selon les données publiées en mai par la Banque centrale d'Iran, les prix du lait, du fromage et des œufs ont augmenté de 161% par rapport à l'année précédente, l'huile de cuisson de 267% et les produits carnés de 176%. Actuellement, le prix de l'agneau est de 22 millions de rials par kilogramme, et celui du bœuf de 15 millions de rials par kilogramme, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le salaire minimum mensuel est de 150 millions de rials. Travailler un mois pour acheter un kilo d'agneau équivaut à un septième du salaire mensuel. En Corée, le salaire minimum mensuel est d'environ 2,15 millions de won. Cela reviendrait à ce que l'agneau coûte. 300 000 won le kilo, et le bœuf environ 210 000 won le kilo. C'est incroyablement cher, n'est-ce pas? Les prix des aliments ayant trop augmenté, la demande de viande a baissé de 50% par rapport à l'an dernier. De nombreux médias signalent qu'en Iran, beaucoup de gens souffrent d'une carence en protéines et que la malnutrition touche les enfants et les adolescents. Ainsi, les Iraniens privilégient des aliments plus rassasiants comme pâtes, pommes de terre, oignons et pain. En Iran, viande, poissons et fruits sont désormais des produits de luxe. Par exemple, un paquet de fromage coûte aujourd'hui 2 millions de rials. Beaucoup de gens se contentent actuellement de pain et de fromage, mais même en achetant uniquement ces aliments, il faudrait dépenser tout son salaire mensuel rien que pour la nourriture, même sans inclure les impôts, les vêtements, les frais médicaux ou le loyer. Il faut dépenser tout son salaire mensuel uniquement pour la nourriture. Cette hausse des prix touche plus que la nourriture. Du 21 mars au 20 avril, l'inflation annuelle a atteint 73,5% par rapport à l'an dernier. Actuellement, la hausse des prix en Iran atteint l'un des niveaux les plus élevés au monde. En conséquence, les conditions de vie de la population se détériorent encore davantage. Un citoyen de Téhéran affirme que les prix ont tant augmenté depuis mars qu'il ne peut plus acheter certains produits. Les États-Unis semblent vouloir accentuer ce mécontentement. Récemment, lors d'une frappe aérienne menée par les États-Unis dans le sud de l'Iran, il a été rapporté que non seulement des installations militaires, mais aussi des infrastructures liées aux ressources en eau ont été touchées. Un exemple représentatif est la ville portuaire méridionale de Sirik. Après les frappes américaines, 2 réservoirs près de Sirik ont été endommagés, perturbant l'approvisionnement en eau potable des habitants. Les autorités signalent que des dizaines de milliers d'habitants n'ont plus d'approvisionnement stable en eau potable, un problème d'autant plus grave que l'Iran est déjà très vulnérable aux pénuries d'eau. L'Iran, déjà touché par la sécheresse et l'épuisement des nappes phréatiques, a connu en 2025 sa pire sécheresse depuis des décennies, entraînant de graves pénuries d'eau dans de nombreuses régions. À cette époque, dans certaines régions, l'approvisionnement en eau potable a été limité, ou des coupures d'eau ont été mises en place, ce qui a également causé d'importants dégâts à la production agricole. Au cours de ce processus, le mécontentement accumulé des habitants s'est progressivement transformé en un problème politique. Les critiques selon lesquelles même l'eau, essentielles à la vie quotidienne, n'étaient pas fournies de manière stable, se sont intensifiées, et ce mécontentement a été identifié comme l'un des principaux facteurs à l'origine des grandes manifestations anti-gouvernementales de 2026. Dans les villes provinciales et rurales, la crise économique et la pénurie d'eau ont accentué les critiques envers le gouvernement. L'élargissement des frappes américaines aux installations hydrauliques accentue la pression sur le gouvernement iranien. Le manque d'eau, à la différence des pénuries alimentaires ou de la hausse des prix, est ressenti immédiatement par la population. Une instabilité de l'approvisionnement en eau potable accentuera le mécontentement des habitants. Le gouvernement iranien accuse les États-Unis de provoquer une instabilité sociale en plus de la pression militaire et condamne fermement les attaques contre les installations hydrauliques. La situation du chômage est également très grave. Au cours des 2 ou 3 derniers mois, le marché du travail iranien a subi un choc important. Avec la guerre et la crise économique qui surviennent en même temps, de nombreuses entreprises sont confrontées à des difficultés de gestion, et celles qui ne peuvent pas tenir commencent à réduire leur personnel. Selon les estimations locales, environ 1 million de personnes ont perdu leur emploi à cause de la guerre. En incluant sous-traitants et industries connexes, environ 1 million de personnes auraient aussi perdu indirectement leur emploi. De plus, l'Iran a coupé Internet pour freiner l'opinion publique anti-gouvernementale, forçant de nombreuses entreprises en ligne à fermer. Environ 10 millions d'emplois ont été touchés. Le problème, c'est que ce chômage ne s'est pas produit progressivement sur plusieurs années, mais qu'il a été causé par un choc en seulement quelques mois. Pour les entreprises,
il est devenu difficile de supporter le coût de la main-d'œuvre, car les perturbations dans l'approvisionnement en matières premières, la baisse de la production et la contraction de la consommation sont survenues en même temps. Non seulement dans l'industrie manufacturière, mais aussi dans la distribution, le transport et les services. Les licenciements se poursuivent, et il est rapporté que la situation des petites et moyennes entreprises est particulièrement difficile. Les conséquences du blocage d'Internet n'ont pas été négligeables non plus. Les boutiques en ligne, les entreprises de commerce électronique et les travailleurs des services basés sur Internet n'ont pas pu exercer correctement leurs activités pendant plusieurs mois. Beaucoup de petits commerçants et indépendants ont cessé leur activité ou licencié à cause de la forte baisse de chiffre d'affaires. Le recul de l'activité économique et l'absence de création d'emplois suscitent aussi des inquiétudes. La hausse rapide du chômage alourdit le fardeau social. Les ménages sans revenus réduisent leur consommation, provoquant une nouvelle baisse du chiffre d'affaires. La répétition de ces phénomènes aggrave la récession économique, touchant surtout les jeunes et les personnes à faible revenu. Le coût de la vie augmente pendant que les emplois disparaissent, accentuant l'inquiétude pour l'avenir. Le principal problème concerne l'avenir, car l'économie iranienne reste très incertaine. La reconstruction des dégâts de la guerre n'a pas encore véritablement commencé, et les activités commerciales et industrielles n'ont pas retrouvé leur niveau normal. Si cette situation perdure, le nombre de chômeurs pourrait encore augmenter par rapport à aujourd'hui. En réalité, certains experts économiques avertissent que le problème du chômage actuel n'est pas un phénomène temporaire, mais qu'il pourrait devenir l'un des plus grands fardeaux de l'économie iranienne pour les années à venir. Le gouvernement iranien distribue chaque mois des subventions en espèces et des bons électroniques à utiliser dans des magasins désignés pour éviter la crise, mais les habitants restent peu réceptifs. Cela s'explique par le fait que le montant de l'aide actuellement versée n'est que d'environ 10 $ par personne et par mois, soit environ 15 500 won. Avec des prix alimentaires ayant bondi de plusieurs dizaines à centaines de pourcents en quelques mois, il est souligné que cette aide reste insuffisante pour alléger le coût de la vie. En réalité, de nombreux foyers se retrouvent dans une situation où, même en recevant l'aide, celle-ci est presque entièrement dépensée après avoir acheté quelques jours de provisions. Le gouvernement iranien est également conscient de ce problème. Les autorités envisagent d'augmenter les subventions et le soutien, mais font face à de fortes contraintes. L'Iran subit de lourdes conséquences sur ses exportations de pétrole et importations à cause du blocus maritime et des sanctions américaines. Les revenus issus de la vente de pétrole, qui constituaient autrefois le pilier des finances nationales, ont considérablement diminué, entraînant une baisse rapide des recettes de l'État. Même si le gouvernement souhaite accorder davantage d'aide à la population, il manque de ressources pour les financer. En particulier, le gouvernement doit également supporter en même temps les coûts de la reconstruction des dégâts de la guerre, la restauration des infrastructures confirmées, la reconstruction des installations industrielles, le soutien aux chômeurs, et les mesures de stabilisation des prix sont tous des domaines qui nécessitent un budget considérable. À cela s'ajoute la dépréciation de la monnaie, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait que plus le gouvernement injecte de fonds supplémentaires, plus la pression inflationniste risque de s'accentuer. Bien que l'élargissement du soutien soit nécessaire, sa mise en œuvre reste difficile. La direction iranienne attribue la crise économique aux États-Unis et à Israël. Le président Massoud Pezeshkian a récemment déclaré qu'il était conscient de la hausse des prix et des difficultés de la vie quotidienne, mais il a désigné la guerre menée par les États-Unis et Israël, ainsi que leur politique de pression économique, comme les principales causes actuelles des difficultés économiques. Les dirigeants gouvernementaux affirment que la situation économique du pays résulte d'attaques extérieures et appellent à l'unité. Les médias proches des gardiens de la révolution tiennent un discours similaire. Ils ont attribué la récente flambée des prix à la pression économique des États-Unis et d'Israël, et non à un mouvement naturel du marché. Certains médias estiment que n'ayant pas pleinement atteint leurs objectifs militaires, les États-Unis et Israël déplacent le conflit vers l'économie. Ils notent que le blocage des exportations de pétrole, le blocus maritime et les sanctions financières provoquent la hausse des prix alimentaires et la chute de la monnaie, affectant directement la population iranienne. Un débat persiste en Iran sur la crise économique, tandis que gouvernements et médias officiels insistent sur les pressions extérieures pour préserver le soutien populaire. Ce qu'il faut surtout noter ici, c'est la possibilité de manifestations anti-gouvernementales. En réalité, l'Iran a déjà connu à plusieurs reprises de grandes manifestations contre le gouvernement. Dans le passé également, les problèmes économiques figuraient parmi les causes principales de ces mouvements. L'accumulation du mécontentement face à la hausse des prix, au chômage et aux difficultés de la vie quotidienne a poussé de plus en plus de personnes à descendre dans la rue. Or, on estime que la situation actuelle est encore plus grave qu'à l'époque. Actuellement, la flambée des prix des denrées alimentaires, l'augmentation du chômage et la dépréciation de la monnaie se produisent en même temps. À cela s'ajoute la prolongation de la guerre, ce qui ne fait qu'accroître le mécontentement des citoyens. En particulier, le fait que les problèmes directement liés à la subsistance ne semblent pas près d'être résolus est considéré comme un facteur d'inquiétude. En effet, certains experts avertissent que si la situation économique se détériore davantage, il y a un risque que de grandes manifestations éclatent à nouveau. Et même si la guerre prend fin, ces problèmes économiques ne seront pas résolus en peu de temps.
ce qui signifie que des difficultés pourraient la persister même après la fin du conflit. Le gouvernement iranien est également bien conscient de ces risques. Le gouvernement iranien consacre beaucoup de ressources au soutien de la population et au contrôle social par crainte du mécontentement interne. Si les prix et le chômage continuent d'augmenter, les difficultés économiques pourraient devenir politiques. On constate que la direction iranienne craint surtout la contestation interne, plus que la menace militaire extérieure.